On a parlé du respect et on a dit qu'il faut éviter les actes de violence. Ça, c'est le cadre même du karaté. C'est le code d'éthique. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas le karaté pour être un homme violent, on n'apprend pas le karaté pour être le mauvais citoyen, d'avoir une mauvaise moralité, on n'apprend pas le karaté pour être un imbécile, un impoli dans la société et tout. C'est le contraire. Le karaté, c'est quelqu'un qui est loyal, qui respecte son prochain et qui a un comportement propre. C'est-à-dire que quand vous êtes karatéka, l'enfant il est karatéka, il est en classe, c'est lui il doit être le plus ponctuel, il doit être parmi les meilleurs en matière de rendement. Et dans la classe, ils sont beaucoup plus concentrés et c'est des enfants qui difficilement en arrivent à en découdre de quelque manière avec leurs camarades quand ils sont, comment dit-on, agressés, ainsi de suite. Et nous travaillons ça fondamentalement au karaté. L'enfant, il est concentré, il suit. Si vous avez suivi, vous êtes resté du début jusqu'à la fin, vous allez constater que même pendant que nous sommes en train de travailler, on bouge dedans. Même ceux qui sont assis, qui ne sont pas concernés par le cours qui est en train d'être déroulé, on les fait asseoir de telle sorte qu'ils suivent. Et dès qu'il y a des sons de cloche, un bavardage, un truc, on intervient pour dire attention, il faut suivre et tout. Ce qui fait que quand ils sont habitués à ce système, ils sont en classe, ils suivent forcément. Ils finissent par intégrer ce comportement, ce qui fait qu'ils sont bien. Ils sont bien dans la société et ça les construit vraiment de façon... Et il faut parler aussi de leur construction sportive. C'est-à-dire que c'est des gens de façon athlétique qui sont bien portants. Ils sont généralement les meilleurs dans les sections de sport dans leur classe parce que ce qu'ils font ici est beaucoup plus corsé, si bien que dans les sections de sport et tout, ils sont les meilleurs et tout. Donc voilà.